Et bah voilà les gars, victoire de Benoît Saint-Denis pour son retour à l'UFC, ça fait plaisir. On le rappelle, le Français devait affronter à la base Joel Alvarez blessé il y a une semaine. L'UFC donc nous trouve in extremis un remplaçant canadien de surcroît puisque l'UFC 315 a lieu au Canada. Kyle Prepolec qui avait eu un round de 0-2 à l'UFC, là il est rappelé quelques années après. Et franchement, combat intéressant parce qu'on a eu un BSD New Look sous Nicolas Haute au premier round, vraiment BSD clinique, ultra impressionnant qui n'a pas laissé s'exprimer son adversaire. Et au deuxième round, BSD qui est revenu un peu au BSD classique, grosse pression, beaucoup plus d'ouverture pour son adversaire, mais lui qui nous met, bah voilà le retour comme il l'a dit, de l'animal tout simplement, qui a complètement brisé Kyle Prepolec au deuxième round. Et ça donne quoi? Une victoire de BSD par bras-tête, superbe exécution au round 2, et donc BSD qui maintient son 100% de finish chaque fois qu'il s'impose, qui revient à la victoire, et puis call-out de Gamrot, de Dan Hooker et Justin Gaethje. Bref, les voyants sautons vert, toutes les cases sont cochées, c'est parti les gars, génial. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Très belle victoire de BSD, j'ai trouvé. Parce que d'une part, on a pu trouver l'apport ultra précieux de Nicolas Haute qui va être intéressant pour BSD au cours de sa carrière. Et puis, l'autre face, c'est le BSD classique qu'on a pu avoir dans le round 2. Bon, round 1 en 1, on peut dire un BSD clinique, il n'a manqué que la finalisation de ce round-là, mais vraiment BSD qui amène directement au sol Prepolec. La défense de Prepolec, c'est une tentative de Kimura, mais tentative de Kimura évidemment qui ne passe pas pour lui, et surtout qui expose le dos de Prepolec en cas d'échec, et c'est ce qui s'est passé de toute façon. Le public un peu désarçonné, parce que c'est vrai qu'avec BSD on s'attend à chaque fois à des guerres, et donc là il y a eu quelques huées, donc pas spectaculaire de la part de BSD, mais on savait où il allait aller, donc à savoir aller vers une finalisation, vers une soumission. Donc ensuite il commence à essayer des petites frappes pour justement trouver cette ouverture en étranglement. Prepolec qui arrive à se relever en utilisant la cage si je me souviens bien, mais BSD qui ne le laisse pas respirer du tout, qui le remet au sol, qui prend le dos, qui passe en ground and pound, puis reprend le dos à nouveau pour tenter l'étranglement, et Prepolec survit véritablement. Je pense qu'il est sauvé au buzzer parce que quelques dizaines de secondes de plus, et c'en était fini pour lui, parce que je vois mal comment il aurait pu s'en sortir. Donc là on a un très clair 19, sinon 18, parce que vraiment les stats, là je suis en train de regarder ESPN MMA, donc je sais pas si c'est sur tout le combat ou pas, parce qu'on a 46-55 au total pour BSD, 3 sur 13 pour Prepolec. Je me demande si c'est pas, ne serait-ce que sur le premier round, et qu'en fait le reste n'a pas été mis à jour. Mais vraiment ce premier round, il est complètement en faveur de Benoît Saint-Denis. Ensuite, le deuxième round, et là, deuxième round plus intéressant, parce que justement à l'inter-round, on a Nicolas Haute qui explique à BSD, quel kick bras arrière, et ensuite tu vas sur la lutte, en gros, zéro risque, et on rappelle que Kyle Prepolec est, sur le papier en tout cas, à des années-lumière de BSD, de ses ambitions pour la suite, parce que c'est ce que BSD disait même avant le combat, on veut tous devenir champion dans cette catégorie, mes ambitions sont intactes. Voilà, malgré cette mauvaise passe en 2024, BSD, l'objectif c'est toujours la ceinture. Donc en gros, il fallait expédier Kyle Prepolec, ne pas se prendre de coups, et puis ensuite on avance pour un prochain adversaire mieux classé. Ensuite, et donc on passe au second round, Nicolas Haute qui poursuit justement dans ce qui s'est passé au premier, et Prepolec qui arrive à contrer BSD sur le leg kick du français. Et là, c'est un petit peu réveillé l'animal, comme dira BSD en post-fight interview. Voilà, BSD donc se prend un coup et contré même une deuxième fois, mais là c'est parti, on a vraiment beaucoup plus d'échanges debout entre les deux hommes. BSD qui ne va pas directement en lutte et qui se met véritablement à chasser Prepolec. Donc oui, BSD il se prend un petit peu plus de coups, mais il en met surtout beaucoup, et on voit que c'est très difficile pour un Prepolec qui est complètement acculé. Donc oui, il arrive à en placer, mais on sent vraiment que la pression du français est très difficile pour lui. BSD commence à dépasser Prepolec,
Mais là, on a un petit high poke de la part du Canadien qui est extrêmement fair play. C'est lui, je crois même, qui annonce à l'arbitre, bon bah là, petit time out parce que j'ai mis un high poke. BSD, bah, il profite à peine de la pause qui est accordée. Je crois que c'est jusqu'à 5 minutes, mais c'est parti, ça repart direct. Et là, bon, on est reparti avec les deux qui échangent en boxe, mais voilà, la classique à la Benoît Saint-Denis. Et Prepolek, ça devient dur pour lui, qui commence à être pris en clinch contre la cage. Et là, bah, j'ai envie de dire, c'est là où on a su. Depuis le début, hein, ça allait être compliqué pour Prepolek, mais vraiment les coups qui se prend en clinch, oh là 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 là, contre la cage, c'était terrible. Fallait vraiment qu'il puisse sortir de là. Mais BSD, vraiment, l'amène au sol ensuite, directement qui passe sur le bras-tête et terminé. Après l'avoir très bien assaisonné avec ses coups de l'enfer contre la cage, il le termine, exécution parfaite, merci, bonsoir. Ensuite Daniel Cormier qui lui fait l'interview d'après-combat. Et puis là, voilà, du BSD classique, s'il y a un top 10 qui veut m'affronter, dans 2-3 semaines je suis prêt. Gamrot, Hooker, Geji. Et il ajoute ensuite, il fallait que je fasse plaisir à mon nouveau coach au premier round. Au deuxième, j'ai sorti l'animal. Et ce qui a bien évidemment un peu plus plu au public de Montréal. Du coup, globalement, franchement, les gars, moi j'ai trouvé que c'était intéressant comme performance de la part de Benoît Saint-Denis. On voit déjà d'une part que c'est quelqu'un de coachable, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai que si vous êtes habitué à avoir du Benoît Saint-Denis, ou si vous ne l'aviez jamais vu, le BSD qu'on a eu au premier round, c'est pas un BSD qu'on voit d'habitude, et là vraiment c'est ce qu'il fallait faire face à un adversaire comme ça, parce que oui, ça aurait été un upset monumental si Prepolek s'était imposé, mais il avait vraiment pas le droit à l'erreur BSD. Il fallait ce genre de performance où tu ne laisses pas s'exprimer l'adversaire, et donc c'est pas spectaculaire, mais le fait d'avoir ce premier round là qui rassure un peu tout le monde après ce qui s'était passé contre Renato Moicano, ça rassure aussi. On rappelle que Prepolek n'a jamais été mis KO. Les seules fois où il a été finalisé, c'était par soumission. Donc on a clairement vu là où il y avait de la place pour Benoît Saint-Denis. Bah, le premier round, il l'a vraiment exploité. Deuxième round, je pense peut-être que l'objectif c'était de poursuivre comme ça, mais un contre de Prepolek a réveillé le vintage BSD, et un vintage BSD qui, avec l'adversaire du soir, avait sa place et pouvait avoir du succès. On l'a vu, même si BSD, oui, s'est pris un peu plus de coups au deuxième round, bah on voyait bien que la pression, l'intensité quand BSD touchait, quand Prepolek touchait, c'était pas du tout la même chose. Je pense que BSD l'a senti aussi, il s'est dit bon, voilà, j'ai vu ce que l'adversaire avait en face de moi, je vais peut-être pouvoir arriver avec ce que moi j'ai eu l'habitude de proposer, ce qui a bien évidemment beaucoup plus plu au public, à savoir une guerre. BSD était venu pour faire la guerre, et c'est ce que le public a eu. Donc voilà, deux BSD ce soir, un BSD qui rassure, un BSD aussi qui s'en sort, enfin, je veux dire, sans bobo. On va voir ce qu'il va dire lors de l'interview d'après-combat. Peut-être qu'il y a eu des blessures qu'il a eu lors du camp d'entraînement, mais a priori, il n'y avait rien en particulier à signaler pour BSD, donc surtout un BSD qui est frais et disponible immédiatement pour la suite, parce que 2024, bon bah ça avait été compliqué pour lui avec ses deux défaites, et puis ces deux défaites entre guillemets traumatisantes physiquement. Là il a pris le temps de revenir, on est au mois de mai, premier combat en 2025, là il s'en sort sans trop de bobo, même sans bobo du tout face à Kyle Prepolek. C'est vrai que s'il peut avoir une grosse année 2025 et poursuivre sa marche en avant, là évidemment il va pas bouger dans les classements, je vais vous regarder ça tout de suite, mais à mon avis, je crois qu'il était 13e Benoît Saint-Denis. On rappelle que Joel Alvarez, lui, veut monter en welterweight, donc à mon avis, le combat se fera pas. Ça pourrait être intéressant aussi pour BSD, mais classement lightweight, donc BSD, ouais, il était 13e. Ça va pas bouger a priori avec cette victoire, mais bon, voilà, il est frais, il est dispo. Si on peut avoir un BSD peut-être pour l'International Fight Week, je sais pas comment ça peut se passer pour lui pour le cutting, en tout cas, il a dit 2-3 semaines. Bon voilà, gros pay-per-view qui arrive fin juin. Il y a aussi un pay-per-view qui arrive d'ici quelques semaines dans le New Jersey, mais à mon avis, bon, la carte est déjà remplie. Donc à voir ce que l'UFC va faire de Benoît Saint-Denis. En tout cas, il reste dispo, il s'en tire indemne. Voilà, début de collaboration réussie avec son nouveau head coach Nicolas Haute. Que demander de plus, les gars? On a tout eu. Affaire à suivre, et puis merci Kyle Prepolek d'avoir permis à notre Français de combattre. Les gars, je vous le rappelle, hein, on a un savon avec Benoît Saint-Denis, le SAS chez Onae, et en plus je viens pas les mains vides parce qu'il y a le code là sur 10 chez Onae. Puis vous le savez, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea, avec le code là sur complément alimentaire, les fringues, on ne les présente plus.
Holy moly les gars, ça aussi vous connaissez. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, ils font des milkshakes. Ils ont des nouvelles saveurs en plus en ce moment, boissons énergisantes. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Code la sur 10, moins 10%. Et si vous voulez tenir lors des Fight Night, bah vous prenez votre Holy, vous êtes tranquille. C'est pas un petit pic et ça redescend, non. C'est constant, vous êtes bien. Et bravo BSD, ça fait plaisir. I'm fucking coming for you!